Depuis quelques semaines, quelques mois même, on voit partout que la marque Zero devient le nouveau Hermès et que le sac Margot est le nouveau sac Birkin. Donc reste connecté parce qu'on va décrypter tout cela ensemble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que j'adore décrypter le monde du luxe, le monde de la mode, toutes les actualités qui tournent autour de ce secteur. Et pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi je suis Mélissa, j'ai 31 ans et l'année prochaine ça va faire 10 ans que je travaille dans le luxe. Donc au-delà de ça, je vais avoir un double regard, à la fois interne et à la fois externe. Avant cela, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je fais plein de contenus hyper sympas, assez différents. Je vais parler mode, je vais parler luxe, je vais être beaucoup plus spontanée, je vais parler de toutes les actualités, toutes les nouvelles adresses qui ouvrent tous les nouveaux bons plans en instantané. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube puisque vous êtes 75% à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné malheureusement et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Est-ce que Hermès a un concurrent américain? Est-ce que les deux jumelles vont détrôner la marque Orange? On va voir tout cela tout de suite. Mais on va revenir un petit peu sur l'histoire de la marque. Je vais pas revenir sur la carrière de Mary-Kate et Ashley Olsen, qui sont donc deux jumelles, actrices depuis qu'elles ont 2 ans, 18 mois je crois, donc même pas 2 ans. Ce sont des stars interplanétaires américaines qui nous ont fait beaucoup rire, qu'on a adoré suivre. Moi c'est clairement ma génération, hein. Je suis née dans les années 90 donc c'est clairement ma génération. Elles ont bercé mon enfance et mon adolescence et en fait du jour au lendemain elles ont décidé d'arrêter leur carrière d'actrice pour se lancer dans leur vraie passion qui est la mode. Voilà, les deux jumelles sont passionnées par la mode, mais pas n'importe quelle mode, puisque elles lancent leur marque en 2006, et déjà en 2006, elles étaient passionnées par ce qu'on appelle aujourd'hui le quiet luxury, mais à l'époque on n'en parlait pas du tout. Et c'est vrai que ces deux petits bouts de femmes, parce qu'elles sont pas très grandes, enfin je dis ça, elles doivent faire 1 ou 2 cm de moins que moi, donc c'est pas très grand, je ne suis pas grande non plus, mais elles ont toujours adoré porter des sacs de la maison Hermès, que ce soit le Constance, le Birkin ou encore le Kelly, mais pas de n'importe quelle manière, de façon très abîmée, très destroyeuse. Elles ont un look à la fois quiet luxury, mais en même temps un peu grunge en fait. Il y a vraiment cette dualité là. Et donc c'est pas très étonnant finalement qu'elle se passionne pour le quiet luxury et qu'elle lance cette marque-là avec cette vision de pièces intemporelles et d'excellente qualité. Elles mettent des années avant de lancer leur marque et c'est vrai que quand elles lancent leur marque en 2006, c'est un t-shirt, une robe et un legging. C'est vrai que ça fait pas beaucoup et pourtant ça marche, ça fonctionne. Alors après, ce qui les aide énormément, on va pas se le cacher, c'est qu'elles sont actrices, qu'elles connaissent bien le tout Hollywood et donc elles se servent aussi de leurs copines pour porter leur t-shirt. Mais pourquoi elles ont mis autant de temps, vous allez me dire, à lancer 3 pièces? C'est parce que pour elles, la coupe, elle est super importante. C'est-à-dire qu'un t-shirt, ok, mais pas n'importe quel t-shirt, il doit flatter la silhouette. Donc elles mettent pas mal de temps à trouver la bonne coupe, la bonne matière, parce que quand vous êtes une femme, hein, particulièrement, en fonction de la longueur de la manche, en fonction de la coupe et la courbe de la manche, ça peut soit vous grossir le bras, soit vous l'affiner. Donc je suis plutôt d'accord avec elle sur l'importance de la coupe, mais en tout cas ça connaît déjà un franc succès. En 2012, elle remporte un prix qui est le Council of Fashion Designer of America, qu'elle remporte également en 2015. Et il y a une autre star qui a gagné ce prix-là qui est Victoria Beckham. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo également sur la marque de Victoria Beckham, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une marque que j'adore également. En tout cas, en 2014, elles lancent leur première boutique, évidemment aux États-Unis. Et quelques années plus tard, donc 5 ans plus tard, elles ont déjà 5 boutiques, dont 4 aux États-Unis et 1 à Londres. Elles ne s'arrêtent pas là parce que je vais peut-être en étonner certains, mais ce n'est pas uniquement une marque féminine. En effet, en 2018, elles lancent également une ligne pour hommes. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse parce que effectivement, le quiet luxury touche aussi les hommes et surtout les hommes, j'ai envie de vous dire. C'est surtout très masculin d'avoir le bon t-shirt, le bon jean. Moi, je sais que mon chéri, quand on voit son placard, ça fait peine à voir parce qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est que des bons basiques et il aime bien acheter que des bons basiques. Et une fois qu'il a la bonne coupe, il les achète en 3 couleurs.
Et voilà, et ça lui fait au moins 2 ans, alors que moi je fonctionne pas du tout comme ça, je fonctionne au coup de cœur, à la pièce forte, à la pièce tendance. Et voilà quoi. En 2019, la marque également se lance sur internet avec leur propre site de e-commerce, mais pas que, parce qu'aujourd'hui c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Mytheresa ou d'autres distributeurs de luxe, spécialisés dans le luxe. Et ça permet quoi? Ça permet une distribution sur plus de 69 pays à travers le monde, dont la France. Et justement, en parlant de France, au mois de mars 2022, c'est la consécration puisque la maison défile pour la première fois à Paris et parmi toutes les Fashion Week, la Fashion Week vraiment, alors je veux pas me faire d'ennemis, donc la Fashion Week italienne est évidemment hyper importante, londonienne également, new-yorkaise également, mais quand on est une marque et qu'on veut un positionnement ultra luxe, voire un positionnement couture, c'est très symbolique de défiler à Paris, donc c'est vraiment voilà une forme de consécration. Donc voilà pour le retour sur le parcours de la marque Zoro. Vous avez forcément vu des pièces de la marque Zoro. Moi la pièce, alors je sais pas de quand ça date, mais en tout cas avant 2017 je pense, ce sont les fameuses boots zippées que j'ai vues partout, que j'adore, que je trouve magnifiques, et dont pas mal de marques premium se sont pas mal inspirées. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de simple, mais tout à l'heure je vous ai parlé du côté grunge, du côté un peu rock, et on le retrouve avec ce zip, donc on garde toujours tout de même cette image. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus au sac Margot qui est censé détrôner le Birkin d'Hermès. Donc c'est un sac qui a été créé en 2022 et qui aujourd'hui est complètement sold out, c'est vous dire au niveau du succès. Ce sac là, il existe en plusieurs tailles différentes et également en plusieurs formes. Il est tantôt un petit peu plus arrondi, tantôt un petit peu plus carré. Il existe en plusieurs matières, il existe en cuir lisse, il existe en daim et je pense qu'il doit exister également sous d'autres formes. C'est très discret, il n'y a pas eu énormément de communication, mais un peu comme leur lancement, ce sac là il est propulsé justement parce que des stars le portent, comme Jennifer Lawrence ou encore Kendall Jenner, qui ont vraiment beaucoup porté ce sac là et ça a propulsé, ça a créé une hype. Et puis les influenceurs luxe ont également participé à ce succès là en disant bah voilà, ça y est, on a un sac qui en termes de prix, alors il est en dessous du prix du sac Birkin, mais on n'en est pas loin. Alors le prix le plus bas entre guillemets c'est 3500 € et ça peut monter jusqu'à 7000 € et j'ai vu certains modèles à 13 000 € et là pour le coup 13 000 € on se rapproche, on est clairement dans les prix d'un Birkin. Donc c'est vrai que ça tout de suite donne un positionnement très haut, surtout pour une marque aussi jeune, surtout pour une marque avec une histoire très contemporaine. On peut être habitué à des prix comme cela pour des maisons comme Chanel et Delvaux, mais c'est vrai que Zoro c'est tout de même un peu plus rare. Pourquoi on le compare au sac Birkin? Déjà pour le positionnement prix, pour le côté aussi très quiet luxury, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Delvaux qui est clairement dans le quiet luxury, mais si on compare à Chanel, pas du tout, c'est pas du tout une marque quiet luxury. Mais forcément Delvaux est un petit peu moins connu, en tout cas on en parle moins. Donc forcément voilà, on a un positionnement prix similaire, on a un savoir-faire qui est mis en valeur et au-delà de ça, voilà, on parle beaucoup de la qualité du cuir et puis physiquement c'est un sac très simple, hein, on va être très honnête, il est simple, voire simpliste. On est sur du minimaliste, mais elles adorent le minimalisme justement japonais, elles adorent ça, elles adorent le côté très simple. Donc c'est pas très étonnant, mais on a quand même beaucoup moins de détails qu'un Birkin avec des détails plaqués or rose ou encore en palladium. Donc bon, on n'est pas non plus sur les mêmes propositions en termes de qualité. Mais c'est vrai que on parle déjà d'investissement luxe parce que le sac il est complètement sold out. Il est en même temps beaucoup porté par des célébrités. En même temps c'est un sac qui est très pratique parce que c'est un sac qui est léger quand il est vide. C'est un sac qui est très grand, qui permet de mettre toute sa vie, et en même temps c'est pas un sac très rigide, c'est un sac qui est souple. Et c'est vrai que le Birkin vide, il est déjà lourd en fait, il pèse déjà son poids. C'est un sac forcément qui a beaucoup plus de détails, donc qui est tout de suite, il y a tout de suite un côté très ouvert en fait, on peut voir à l'intérieur, ce qui est aussi très apprécié par les clientes de la marque. Mais là c'est vrai que le sac Margot, comme il a une forme trapèze, en fait on peut très bien l'agripper et il est un petit peu plus sécurisé. Et puis au-delà de ça, c'est un sac qui va avec tout. En fait c'est un sac qui va avec tout, comme il n'y a pas beaucoup de détails. Bon, voilà, le sac Hermès, déjà il est beaucoup plus difficile d'accès hein, à l'achat. Donc il y a énormément de clientes, et notamment des clientes américaines, mais pas que,
qui ont ce budget-là à mettre, qui ont à peu près 10 000 € à mettre, mais qui n'arrivent pas à rentrer dans le Hermès game et qui n'arrivent pas à acheter leur sac. Parce que, effectivement, c'est très difficile d'acheter un sac iconique au sein de la maison pour plein de raisons. Peut-être que je vous en parlerai un jour, mais en tout cas, voilà, c'est difficile. Donc, quand ils voient une marque avec des propositions similaires, je mets bien des guillemets, on va y revenir tout à l'heure, bah, elle fonce. Justement maintenant, on a parlé des pour, on va parler des contre. Donc moi ce que j'ai vu dans les différents unboxings de la marque sur ce sac là, c'est vrai que voilà, l'expérience client, on n'est pas sur quelque chose de waouh. Déjà, il n'y a pas de boutique en France, donc on est sur une expérience online. C'est vrai que parmi aussi le prix Hermès et l'attente, ça fait aussi partie de l'expérience. Vous voyez, il y a un côté waouh, les unboxings sont waouh. Quand les clients arrivent à obtenir ce sac, il y a un côté un peu Willy Wonka, j'ai le ticket d'or, ça y est, j'ai le sac. Et ça fait partie en fait de tout le fantasme, de tout le storytelling de la marque. Là, on l'a pas, vous le recevez dans un carton énorme, vous ouvrez, il y a le sac. Voilà. Donc, parce que c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est que quand vous achetez via des distributeurs, hein, que ce soit Louise Avaroma, Mytheresa, Monnier Frères, Farfetch, pour avoir pas mal de sacs que j'ai achetés sur ces sites-là, on n'a pas du tout le même packaging que la marque. La marque, on peut avoir une boîte, on peut avoir un pochon, enfin, il y a un côté, on ouvre, il y a une expérience. En fonction du site, pas forcément. Parfois le sac il est à même le carton est soit beaucoup trop grand pour le sac et il s'abîme, soit beaucoup trop petit et il est plié. Et comme c'est un sac qui est très grand avec les anses, parfois il est plié. Donc en fait vous recevez le sac, il est déjà un peu froissé. J'ai vu aussi que le cuir était certes de bonne qualité, mais il est tout de même fragile, il se griffe facilement, il se tache facilement, il y a facilement des marquages. En fait c'est pas lié à la qualité du cuir, je pense que c'est un effet qui est voulu. Mais aujourd'hui, un sac Hermès, faut se lever de très bonne heure pour avoir une griffure ou quelque chose comme ça, sauf si le sac il a des années, des décennies, et ça c'est différent et encore c'est joli. Mais parce que soit vous êtes sur un cuir grainé, soit vous êtes sur un cuir lisse, avec une petite finition un peu vernie qui justement permettent que le sac soit très résistant. Là, il est brut. Il est brut, vous avez cuir, donc c'est vrai qu'il peut être beaucoup plus fragile. Il est très souple, donc à la fois c'est chouette parce que il est modulable et c'est un sac je pense qui est porté un peu plus en mode dégaine, un peu froissé, un peu abîmé. Mais si vous aimez des choses très structurées comme le Birkin, vous allez être déçu, ou comme le Kelly, parce que c'est un sac, vous le posez sur la table, il bouge pas, hein, il a une structure, il a une silhouette, il a une tenue, il est magnifique. Là, il y a un côté un peu flan, voilà, donc ça peut décevoir, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même qualité. Moi je trouve que, alors je peux comprendre la comparaison liée au prix, est lié à l'utilisation, c'est-à-dire un sac fourre-tout, un sac très grand qui sert, mais on est quand même très loin de l'expérience client de la maison Hermès, de la qualité et puis même de l'histoire de la maison. Donc je trouve que c'est un petit peu s'emballer. C'est vrai que comme le sac est sold out, il est vendu plus cher en seconde main, donc je peux comprendre la comparaison avec la maison. Mais c'est parce qu'en fait il est sold out et je pense qu'il y a peu de quantité et c'est aussi une volonté de la marque. Hein. Kate et Ashley Olsen sont très malines et justement pour rebondir, hein, je vous ai dit tout à l'heure, le cuir n'est pas de mauvaise qualité mais il est fragile. D'ailleurs, ne faites pas l'amalgame, hein. Cuir fragile n'est pas forcément égal à un cuir de mauvaise qualité. Parfois vous avez des cuirs qui n'ont pas de finition, c'est-à-dire il n'y a pas de fini verni ou il n'y a pas de pellicule par-dessus, hein, il n'y a pas de chrome, voilà. On est sur un sac brut, donc qui peut facilement s'abîmer. Mais ça veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Là, le sac, il est de qualité. Mais si vous voulez un effet justement très lisse, très parfait, c'est pas ce que vous allez rechercher. Et là, je vous conseille plus la maison Hermès. Néanmoins, c'est pas très étonnant ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en introduction, elles adorent porter des sacs Hermès Destroy, abîmés, vraiment avec du vécu, le sac de mamie, mais qui n'a pas été très soigneuse, quoi. Donc c'est pas très étonnant qu'elles ont eu envie d'avoir cet effet recherché. C'est pas la seule marque à faire ça, je vous ai déjà parlé de la marque Balenciaga. C'est voulu, on aime ce côté abîmé. La maison également Louis Vuitton sur les sacs en toile monogrammée, vous savez que le cuir, hein, au début quand vous sortez il est beige un peu rosé et puis cette partie là est très fragile, hein. Ça se tache, ça se griffe pas mais ça se tache, ça s'abîme, c'est hyper sensible à la pluie et ça se tanne naturellement, hein. La couleur elle change au cognac, bah, c'est un effet voulu. Donc vous voyez, et ça fait partie un peu de la même catégorie. Donc c'est un effet voulu, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je trouve que sur un sac très vintage ça me dérange pas. Moi, sur un sac que je paye 13 000 €, ah non si ça me dérangerait. Et puis comme c'est un sac qui est très simple,
très simpliste, bah pour le coup, comme il n'y a pas trop de détails qui peuvent changer le regard, bah s'il s'abîme, s'il y a des traces, s'il y a des taches, s'il y a des griffures, bah pour le coup, moi je pense que je verrai que ça. Donc voilà en tout cas mon avis, mon analyse. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!